Bonjour à tous et bienvenue chez GoCars. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'export d'une Vauxhall de 1926. Et pour vous présenter cette voiture, on se retrouve avec son propriétaire Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour Clément, effectivement j'ai acquis cette voiture l'année dernière, donc c'est une Vauxhall de 1926 et le modèle Princeton Tourer, donc avec une cylindrée de 2,3 litres. Une des particularités sur cette voiture, c'est sa carrosserie entièrement en aluminium. Tu m'avais demandé de démarrer cette voiture. Eh bien, elle a deux manières de démarrer. La première, c'est avec sa manivelle, comme toutes les voitures des années 20. Et puis la seconde, c'est le démarreur électrique, qui était une option à l'époque. Ici, elle était d'origine. Démarreur électrique 12 volts. Autre particularité ici, c'est qu'il faut remplir les chambres de combustion avec de l'essence avant le démarrage à froid. Pour remplir, on va prendre une pipette d'essence. Tant qu'on y est, je vais te montrer une autre particularité de cette voiture, c'est les réglages au volant. Ici, on a l'avance, en plein retard ou plein avance à l'allumage. Et ici, on a l'accélérateur manuel, autrement dit, le régulateur de vitesse de l'époque. Je te parlais tout à l'heure de la carrosserie. Eh bien, celle-ci a une caisse toute en bois, comme toutes les voitures des années 20, et bien sûr recouverte d'aluminium. Sur cette voiture qui fait 1,2 tonne, on a un gros réservoir d'essence à l'arrière de 50 litres. Je n'ai pas de pompe à essence, par contre j'ai ce système qui s'appelle l'exhausteur, qui aspire l'essence par des pressions et la renvoie directement au carburateur. Bon, Nicolas, ça fait 1 an que je t'ai importé cette voiture. Est-ce que tu peux nous dire combien de kilomètres tu as fait depuis et qu'est-ce qu'elle te procure cette voiture? Eh bien, figure-toi, j'ai fait déjà 6000 km avec. Eh bien, je voulais une avant-garde performante. C'est réussi avec cette voiture. C'est quand même une voiture haut de gamme pour l'époque. Et puis, elle a tout le confort de souplesse que pouvait offrir la mécanique des années 20. Étant tombé là-dedans tout petit, je pouvais que partir sur une voiture comme ça. Les voitures françaises sont tout aussi bien, mais cette voiture anglaise a une certaine performance que j'apprécie sur les routes d'ici et de tout le sud de la France pour quelques voyages ou quelques virées d'une heure juste, mais ça permet de souffler et en même temps de faire vivre ce patrimoine roulant.
Donc cette voiture, pourquoi on vous la présente différemment? Vous le savez, GoCars, on est une société spécialisée dans l'import de véhicules du Royaume-Uni vers la France. On existe depuis 2013 et c'est un de nos plus beaux exports. Premièrement, le profil de Nicolas, un jeune de 24 ans qui s'achète une voiture de quasiment 100 ans. Le profil des vendeurs, des amoureux de la France qui étaient contents de voir leur voiture partir chez un jeune en France. Et c'est surtout la plus grosse négociation de l'histoire de GoCars. Sur un tarif affiché à 35 000 livres, on l'a négocié à 20 000 livres, ce qui fait, avec le taux de change, les taxes à l'import de 5,5% et notre pack de service, un tarif global de 30 000 €. Voilà, vous pouvez poser vos questions dans les commentaires, je suis sûr que Nicolas y répondra. On espère que ce changement de format vous a plu. On vous remercie de nous suivre et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.